Bon, je vais mettre une photo. Bertrand Chixomon. Mais Coco Lago m'a dit aujourd'hui que je devrais insulter. Coco Lago, à quel moment je t'insulte, ma chérie? Je t'ai jamais insulté. Jamais. Où est-ce que je t'ai insulté? À quel moment je t'ai insulté? Coco Lago. Je ne t'ai jamais insulté. D'accord? Oui, parce que je t'ai entendu dire. Ah oui, va sticker. Ok, Thérèse. Attends. Alors, sticker. Oui, sticker, ajouter un stick, un émoticône ou un gift. D'accord? Oui, je vois, Thérèse parfois elle fait comme ça, appliquer. Non, c'est pas toujours ce que je veux. Supprimer le stick, d'accord. Ok. Ajouter un stick. Ben Thérèse, oui, il faut ajouter un stick ou quoi, je vois pas très bien. Ajouter un stick, parce qu'en fait l'idée c'est d'ajouter une photo en fait, de mettre la photo du bonhomme là, tu vois. Ah oh putain, je suis encore en alphabète avec le Nokia. Eh Seigneur. C'est dommage parce que moi il faut se familiariser, hein. Moi je suis Apple depuis la nuit des temps. Oui, mais en fait le problème c'est que la caméra est toujours allumée, hein, Thérèse. Ou bien on couvre la caméra. Ah d'accord, il faut quand même couvrir la caméra, même si on ajoute le stick. Ah ok. Ah oui, je vois maintenant. Ok. Donc je suis connecté sur Bertrand Chixomon et sur bertrand.com en même temps. Oui, bon, ça fait du bien d'avoir 3 téléphones. Un pour décrypter et 2 pour être en live sur 2 pages en même temps. Bah oui, bon, sauf que il faut s'habituer encore au Nokia, enfin, au Samsung. Ça, c'est mon premier Samsung. Je n'ai jamais eu de Samsung de ma vie. Arrête de te coiffer à la maison. Non, je me coiffe à la maison parce que je veux garder. Non, je sais pourquoi. Quand je repartirai chez le coiffeur, et puis je ne sais pas suivre. Parce qu'aller chez le coiffeur tous les 10 jours, c'est trop loin. Donc j'ai besoin de me coiffer. Non, en fait, je veux mettre la photo du bonhomme. Oui, c'est bon, tu vois l'écran sur Bertrand Chixomon. Maté. Bon, le bonhomme là, c'est comment? Parce qu'il faut qu'on en parle, hein. Il était question qu'on en parle du problème, quoi. Parce que le bonhomme, le violeur, j'ai vu sa photo tout à l'heure, le visage du violeur, c'est lui. Et en plus, personne n'a essayé de... Voilà. Mais il a quel âge même? Il a une barbe aussi plus blanche que... Waouh, Maté, comment ça c'est laid? Prends-moi comme je suis. Waouh, contenance. Ben, je veux pas être beau à tes yeux à tout moment. Mais sache que si tu me vois en vrai, je ne suis pas... Bon, pour un homme de mon âge, ça va, hein, je t'assure. Donc, tu sais que c'est laid. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai... Ah oui, tu as vu l'arrière. Ouais, tu vois l'arrière. Hein? C'est laid. Bon, c'est moi. C'est tout moi, ça.
Bon, en tout cas, Mathé, j'ai suivi ton live tout à l'heure. Ah oui, tu dois aller dans Galerie. D'accord. Bon, est-ce que j'ai la galerie ici? Non, j'ai pas galerie. J'ai pas galerie, Mathé. Sirène. Waouh, Mathé pense que ma coiffure, elle l'aide. Mathé, toi aussi. Ah oui, les frites. Oui, je ne dois pas rester beaucoup en live parce que je suis pas seul. On va manger. Dans le violeur. Mais j'attends toujours son nom, hein. Pour interpeller, pour déposer une plainte près des associations belges capables de gérer ce genre de problèmes, hein. Donc j'attends le nom. On attend le nom. Mathé, on attend le nom du violeur. Ouais, mais on va décrypter notre temps. Comment ça? Mais est-ce que Emeric Zefaxi, ce n'est pas le faux profil de Fleur de Lille? Parce que ce faux profil-là m'a longtemps attaqué à chaque fois que j'attaque Fleur. Voilà le bonhomme qui a essayé d'abuser de la lionne. Et Thérèse, je pense que la lionne a raison. Le récit de la lionne me parle. Le récit de la lionne me parle. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait oublié ses bijoux, d'accord? Le fait que la lionne ait oublié ses bijoux, une femme ne peut pas oublier ses bijoux. La lionne ne peut pas oublier ses bijoux. Quelque part. Aucune femme d'ailleurs ne peut pas oublier ses bijoux dans une maison où elle a dormi. Oui, peut-être un petit truc qu'on a retiré, peut-être, et qu'on a laissé à la salle de bain. Enfin, mais ça n'arrive pas. Mais le bracelet que Rêve a publié sur les réseaux, Rêve, la lionne ne pouvait pas l'oublier. Donc c'est clair qu'elle est partie en courant. Justement, elle est partie en courant parce qu'elle était menacée en fait. On est d'accord? Donc c'est ça le truc. Et je me tue. Et donc la lionne a raison. Mais il faut que le bonhomme là, puisque la Rêve, il n'est pas sorti dans le sens de l'apaisement. Elle est sortie plutôt dire qu'elle a l'image de la lionne dans le lit de ce bonhomme. Voilà. Donc du coup, je mets ça dans le compte du clash. Mais la façon dont la lionne s'est exprimée par rapport à cette histoire, pour moi, elle m'avait l'air trop affectée. Donc la lionne n'a pas inventé cette histoire. Elle n'a pas simulé le fait d'être affectée à ce point. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà parlé de cette histoire. Mais comme elle ne pouvait pas, elle était sympathisante, elle avait les mains liées. Effectivement, Rêve Ndiaye est en train de donner des détails que autrefois elle n'a pas donné. Oui, mais contenace. Bon, Lolo la Poutina. Non, non. Tu ne peux pas dire ça, Lolo la Poutina. Tu ne peux pas dire ça. D'accord? Tu ne peux pas dire ça. Je t'entends dire, tu dis ceci, elle n'a pas oublié, elle a fait seulement... Non, je ne vois pas bien. Et qui iPhone là, c'est petit, je n'arrive même pas à lire. Ah ben dis donc, je ne peux pas lire, c'est tout petit. Il faut régler tout ça. Je ne peux pas te dire, ma chérie. Je peux malheureusement pas te lire. Bon, non, ce que tu dis là, la lionne, j'ai ressenti qu'elle était affectée. On est d'accord? J'ai ressenti ça pas dans le ton de sa voix, qu'elle était affectée. Et elle en veut à Rêve tellement, et c'est pour des raisons évidentes. Ce n'est pas parce qu'elle déteste Rêve, c'est tout simplement parce que Rêve a essayé de la piéger.
Mais pourquoi rêve appeler ce soir-là sans cesse? Pour quelle raison rêve? Tu as appelé ce bonhomme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Effectivement, c'était pour t'assurer qu'il fasse ce que tu voulais. Et il a essayé. Mais sans savoir que la lionne devait échapper au piège. Donc, au finish, c'est la sortie de la lionne qui me fait croire que c'est la sortie de la rêve qui me réconforte dans mes dires, hein, dans mes propos. Le mec est trop beau pour la lionne. Il mérite une femme comme moi. D'accord. Tu vas se négliger. Mais je vous rappelle qu'il n'a pas de papier en Europe. Hein. Il est arrivé en Europe, ça fait combien d'années? Ça fait, on dit qu'il a Boza. Donc le bonhomme est encore en train de choquer les séquelles du Boza. Oui, parce que la lionne nous a dit que le bonhomme a essayé de l'inviter au Boza. Voilà. Et vous faites comme si la lionne vivait au Cameroun par dépit. La lionne vit au Cameroun par amour. On est d'accord? Elle vit au Cameroun par amour. Il faut surveiller. Elle vit au Cameroun par amour de toute façon. D'accord? Voilà. De toute façon, je ne vais pas être long, hein, parce que je vais pas manger. Je ne mange pas seul ce soir. Ah, toi, tu es française, tu es prête, la poutine. Mon frère, ne perds pas ton temps. Ces femmes sont aussi stupides que cette rêve. Bah oui, rêve a manqué de tact. Tu ne peux pas sortir, tu devais te calmer, rêve. À la rigueur, tu devais la fermer. Et la lionne est plus belle que toi. Étant au Cameroun, voilà, même son environnement. Il n'y a pas match. Mais quand Flo dit tout le temps que la lionne est plus belle que certaines filles qui vivent en Europe, c'est de toi que Flo parle. Hein? Flo a toujours dit ceci, que quand on voit la lionne, elle est plus belle que certaines filles qui vivent au Cameroun, qui vivent en Europe. Mais rêve, c'est à toi que Flo s'adresse. Hein? Wallahi. Parce que ta mère est venue ici nous dire que le jour qu'elle t'a vu en vrai, tu ressemblais à une vendeuse de poissons. Bon, Nadine, je ne peux pas appeler ça comme le Boza, parce que moi, c'est différent. Je ne suis pas parti du Cameroun pour aller en Europe, pour Boza, non. J'avais l'esprit très européen. Je vivais à Douala comme en Europe. Pour vous dire un peu qui j'étais, je vivais déjà avec l'esprit comme un Parisien. Donc je suis parti du Cameroun pour aller vivre à Abidjan. Et quand j'étais adolescent, le désert me fascinait. Donc je voulais traverser le Sahara. Donc c'est plus ça qui m'a animé. La preuve, quand je suis arrivé en Algérie, j'ai vécu en Algérie, j'ai exploré l'Algérie. Et voilà, donc c'est pas comme si, non, c'est pas la même chose. C'est pas comme si je partais d'un point A parce que je vais en Europe, non. Je suis parti du Cameroun en 96. Et j'ai exploré l'Afrique comme je souhaitais. Donc j'ai vécu ça et j'ai apprécié. D'ailleurs, c'est ça qui fait de moi une personne cosmopolitaine que je suis. Parce que j'ai vécu l'Afrique en profondeur. Je connais tout le monde. J'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en Mauritanie, j'étais au Nigeria, j'étais en Algérie, j'étais au Maroc, j'étais dans tous ces pays du Nord en fait. Donc, c'est mon côté cosmopolitain. D'accord? Voilà, donc ça mérite d'être clair. Parce que je n'ai jamais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi je pouvais... Parce que de toute façon, moi j'ai toujours... Je dois vous dire quelque chose. Quand j'avais 13 ans, je savais que je devais faire je devais continuer mes études en France. C'est ce que je savais. Mais ça ne s'est pas fait. Donc je devais faire ma troisième en France, ça ne s'est pas fait. Pour des raisons simple. La personne qui devrait m'héberger, bon, c'est une histoire, hein. Les amis de mon père qui devaient m'héberger à cette époque-là sont rentrés en Afrique, donc ça ne s'est pas fait. Voilà, donc c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque-là. Et donc du coup, je ne veux pas dire que je pensais aller en Europe, non. J'ai voulu d'abord explorer l'Afrique parce que pour tout vous dire, l'Afrique me fascine beaucoup. L'Afrique me fascine beaucoup. Le continent africain. D'ailleurs, quand je prends l'avion, je ne dors pas pendant toute la traversée du désert. Je ne dors pas.
Dès que mon avion décolle, dès qu'on quitte le Mont Blanc, je reste figé sur le Sahara jusqu'à l'arrivée au Nigeria. Pourquoi? Parce que on voyage plus longtemps dans le désert quand on prend l'avion vers le Cameroun. Oui, parce que bon, généralement, quand vous sortez du continent européen, il n'y a que le désert. Et ça veut dire que même à 50 ans, ce désert-là me fascine toujours. À chacun sa façon de Beaux-Arts. Oui, d'accord, si vous appelez ça Beaux-Arts, oui, d'accord. D'accord. Mais en tout cas, j'ai savouré mon Beaux-Arts étape par étape. Ça veut dire que j'ai siroté Alger, j'ai siroté Oran, j'ai siroté Rabat et au finish, j'ai siroté Marseille. D'ailleurs, je suis l'un des premiers Camerounais qui est parti d'Alger directement pour la Belgique, pour l'Europe. Sans Beaux-Arts. Hein. Sans Beaux-Arts. Je suis l'un des premiers Camerounais. Demandez même au président Hamoud. Parce qu'il est au courant de cette histoire. Parce qu'à l'époque, quand je pars d'Alger, le bonhomme qui m'accompagne vit dans son palier, vit dans son immeuble, Brice, un diplomate de l'ambassade du Congo à Alger. Parce que ce Brice-là m'accompagne pour des raisons évidentes. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le Beaux-Arts. On est d'accord? Donc on ne peut pas dire que j'ai Beaux-Arts. Donc même quand j'ai voulu dégager, quand l'Algérie a commencé à être un peu bidon, j'ai dégagé. Mais la façon que j'ai vanish, comme on disait à l'époque, la façon que j'ai dégagé, personne n'avait jamais réussi comme ça. Même les grands fêtards passaient par le Maroc avec des millions en poche. Ils devaient passer par le Maroc et prendre la route. Mais moi, non. J'ai pris un bateau passager, un ferry passager. La traversée a duré 12 heures. J'ai pris le ferry au port d'Alger à 12 heures. Et le lendemain à 12 heures, j'étais au port de Marseille. Et j'étais sapé comme... oui, j'étais propre. Ne me dites pas que c'est le Beaux-Arts. À quel moment c'est le Beaux-Arts? Ben dites-moi. Toi qui me dis que j'ai Beaux-Arts, non. Je ne vois pas ça comme ça. Parce que je ne suis pas passé par la route, je n'ai pas allé par l'Espagne, non. J'ai pris mon bateau passager, la navette avec la même compagnie, on peut aller même en Corse. C'est une compagnie maritime française qui fait les navettes entre Alger et Marseille, Alger-Malaga, Alger-Corse, ainsi de suite. Et j'ai traversé propre. Voilà, donc, et j'étais le premier, c'est la première personne. Personne n'a jamais réussi. Peut-être après moi. Mais quand j'ai dégagé cette année-là, en 99, j'étais la première personne qui avait essayé de partir d'Alger directement comme ça pour l'Europe. Oui, jusqu'ici, les diplomates le faisaient. Il y avait que les étudiants qui le faisaient, les diplomates, ainsi de suite. Mais jamais un aventurier. Mais moi, je l'ai fait. On est d'accord? Et à quel moment je Beaux-Arts? Mais dis-moi, Nadine, toi qui parles du Beaux-Arts, à quel moment? Non, moi, quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par l'Afrique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours fasciné par l'Afrique. Bon, avant que je ne déménage, j'avais une collection d'objets d'art. Ça veut dire que j'ai commencé à collectionner depuis 2008. Voilà. Non, je n'ai pas pris l'avion dans la Belgique, mais j'ai opté pour le bateau. C'est comme l'avion. Tu arrives dans l'avion, première des choses, tu te présentes à la police française, tu présentes ton passeport, on te remet tes codes, ton code d'accès au compartiment. Voilà, c'est la police française qui te remet, pour ceux qui prennent les bateaux pour aller à l'étranger. Quand tu prends un bateau qui part en France, bien que tu aies le visa, une fois que tu rentres dans le bateau, c'est d'abord à la police française, parce qu'il y a la police dans ce bateau-là. Quand tu traverses la passerelle du bateau, direction la police française. C'est la police française qui te donne ton accès à ton compartiment. Donc, à quel moment c'est le Beaux-Arts? Ben, dis-moi, à quel moment? Voilà, donc, Nadine, tu comprends bien que c'est un voyage conventionnel. Voilà, et j'ai voulu ça comme ça. C'était un rêve, prendre le bateau.
Hein, c'était un rêve. Et ce rêve a été... oui, c'était un périple à accomplir. On est d'accord? Donc, si tu appelles ça Beaux-Arts, et même le jour que j'arrive à la résidence des Camerounais à Alger, je n'étais pas comme une personne qui était en train des Beaux-Arts. J'avais mon sac chargé, tout était là, mes trousses de toilette, mes vêtements propres, tout était là. Mais le jour qu'on me fouillait à la résidence, les gars sont sortis, ils étaient étonnés de voir tout ça. Oui, parce que j'avais un carnet de route que je suivais depuis bientôt 1 an. Je sortais de la Côte d'Ivoire, et non, je sortais de Nouakchott. Avant ça, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'ai toujours travaillé, hein. J'ai toujours fait de la pâtisserie pour gagner ma vie pendant mes haltes. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je trouve du travail. Quand j'arrive à Nouakchott, je trouve du travail. À Alger, c'est la même chose. À Oran, pareil. Et voilà, donc je n'ai jamais vraiment galéré dans mon Beaux-Arts. Si vous appelez ça comme ça. Mais je n'ai jamais vu ça comme un Beaux-Arts. Oui, parce que même le désert, là, quand j'ai voyagé pendant le désert, je voulais que ça continue encore. C'était fantastique de voyager dans cette caravane, le désert comme ça, à perte de vue. C'était un rêve que je réalisais. D'ailleurs, quand j'arrive à Gao, j'étais excité à l'idée de partir dans cette expédition. Parce qu'on appelle ça justement expédition, parce que ça peut être dangereux. Mais moi, ça me fascinait. Et pendant toute cette traversée, je n'ai pas dormi, hein. Je devais profiter de tout le paysage. Mais il ne faut pas rire. Ben oui, je n'ai pas dormi. Donc j'ai tout vu. Et ça commence à être plus intéressant dans le centre de l'Algérie. Ça veut dire quand on quitte le désert et qu'on commence à atteindre la terre ferme. Oui, puisqu'il y a 4000 mètres, 4000 kilomètres de désert. Et après, on commence à marcher sur la terre ferme. Là, c'est autre chose. On voit des gorges. C'est une espèce de grand canyon, mais dont personne n'en parle. Mais tout ça, il y a en Afrique, mais on ne le voit pas. Donc, c'est pour tout ça que je voulais traverser l'Afrique et je l'ai fait. Et si c'est le Beaux-Arts, ok, d'accord. Oui, ok, d'accord, c'est le Beaux-Arts. Mais c'était plus culturel, c'était plus touristique, c'était plus pour enrichir, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la steppe du Nord, on a parlé du désert, on a parlé de la toundra quand on était à l'école, mais cette toundra, je l'ai vue avec mes yeux. J'ai vu, bon, vous savez, il y a comment on appelle ça? Le cancer de Capricorne qui traverse la carte du monde comme ça. C'est visible dans le désert. C'est une ligne blanche comme ça, perte de vue comme ça. Voilà, c'est fantastique tout simplement. Voilà, bon, de toute façon, tôt ou tard, je dois refaire le chemin inverse. Ce qui me fascine, ce que j'aimerais faire dans l'avenir, c'est de refaire le même chemin. C'est-à-dire revenir, c'est-à-dire pas. Mais c'est vrai que ça me tente parfois, mais j'ai trop peur. Parce que j'ai plus à perdre maintenant. Parce qu'il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs. Donc je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose pour... Enfin, oui, je suis quand même, voilà. Pour ma famille, je préfère me protéger pour ça. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je vivais pour moi. Donc, ça ne peut plus être le même raisonnement. Mais s'il y avait une assurance que ça pouvait bien se passer, je pouvais faire le chemin inverse. Je pars de la Belgique par route jusqu'au Cameroun. Ça, c'est quelque chose dont je rêve tellement. Mais il y a eu la guerre entre-temps, il y a eu Boko Haram. Donc, quand il y a eu Boko Haram dans le nord du Cameroun, vers le Nigeria aussi, bon, l'idée a cessé de germer dans ma tête. Mais longtemps, j'ai imaginé refaire le même sens. C'est-à-dire, je prends la route jusqu'au Cameroun. Ça peut prendre quoi? 10 jours? En 10 jours, tu es au Cameroun, hein? Non, pas 10 jours. Oui, parce que Douala, Abidjan, c'est 7 jours. Hein. Il faut compter 7 jours. Douala, Abidjan. Et puis, bon, sauf que ce n'est pas le même chemin. Donc, si je dois faire, par exemple, Bruxelles, Douala, par route, je peux faire ça en 10 jours. Oui. 10 jours, oui, je peux le faire. Bon, je suppose que, bon, là, je pars d'ici jusqu'à Marseille en TGV. D'accord? Oui. Et après, une fois Marseille, Bruxelles, Marseille, c'est 5 heures de temps en TGV. Non, je me trompe. Hein. Paris, Marseille, c'est 5 heures ou 4 heures en TGV.
Parce que ça a beaucoup, le TGV a favorisé, a rapproché les distances. Voilà, le plus dur, c'est à partir d'Alger. Voilà, donc, d'Alger jusqu'à Gardaïa, tout va bien. Voilà, donc, je pense que c'est possible en 10 jours. C'est possible en 10 jours. Puisque, une fois à Gardaïa, sortir, c'est rien. Voilà. Sortir de l'Algérie, c'est facile. C'est l'entrée qui est compliquée. Mais, tôt ou tard, on va le faire. Et on le fera ensemble. On va faire ce voyage ensemble. C'est mon rêve, en tout cas. Me voici en train de le dire, Nadine, toi qui dis que c'est le Beaux-Arts, ce n'est pas le Beaux-Arts. Quand on aime la géographie, ah oui, on doit manger. Allez, je dois vous laisser parce qu'il faut qu'on mange. Je ne suis pas seul.